À toi de jouer. Bonjour, bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Yu-Gi-Oh! Alors je vais vous présenter ce deck-ci, l'autre deck ce sera pour une prochaine vidéo. Alors j'ai pas mis la webcam pour filmer ma tronche cette fois-ci parce que mon setup est vraiment pourrave, hein, donc il faut que je m'approche comme un con de la cam, mais bon, voir ma tronche en gros plan, je suis pas sûr que ça vous intéresse. Après dites-moi si vous préférez avec une cam ou non. En tout cas on va voir ce petit deck, alors je le prends dans mes mains. Hop, et voici le deck donc avec ces magnifiques sleeves Cthulhu, comme vous pouvez voir, voilà, c'est magnifique, c'est tout beau. Et c'est un deck comme vous avez pu le voir dans le titre évidemment, c'est un deck Amoeba et Amoeba Swap. Alors, je vais essayer de faire la mise au point. Alors cette carte tout simplement c'est tout simple, c'est une carte très forte et très connue, si jamais vous connaissez pas, c'est dès qu'elle change de proprio, et bien le nouveau propriétaire se prend 2000 points de dégâts dans la tronche. Donc voilà, c'est un deck swap. Changement de créature tout simplement, hein, pour la petite traduction. Alors Amoeba évidemment on va le jouer en x3, hein, c'est très important, c'est une carte très très forte. Hop, je vais mettre ça là. On a Alligator Bercerie, alors c'est incroyable cette carte, je vous laisse un petit peu lire. Mais en gros on peut voler très facilement n'importe quelle carte sur le terrain de l'adversaire. Donc voilà, c'est super fort, c'est incroyable, je comprends pas pourquoi cette carte n'est pas limitée au banni. Après dans le format actuel c'est la pure merde, mais à l'époque c'était incroyable. Alors Champion, ça c'est sympa, c'est pas très fort mais c'est sympa, c'est une espèce de bombe à retardement, une sorte de bombe que tout le monde se partage en fait, on l'envoie à l'autre, puis l'autre nous la renvoie, etc. C'est plutôt marrant. Je l'ai mis en x3 et j'aimerais le mettre qu'en x2 parce qu'il me manque pas mal de créatures, j'ai beaucoup trop de cartes magie et j'ai pas assez de monstres dans ce deck. Donc si jamais vous avez des idées de cartes un petit peu dans le genre swap, à me dire, je suis très très preneur parce que je manque beaucoup de monstres dans ce deck malheureusement. Alors pour compléter ça, j'ai mis des yens, donc voilà, ça sert à vider le deck et avoir des monstres au cas où, parce que voilà, j'ai très peu de monstres. C'est pour ça que ce deck est un petit peu problématique à jouer, ça dépend vraiment de la sortie. Alors ça c'est une carte assez récente, je vous laisse lire également, je vais enlever mon pouce, je vous laisse lire, voilà. En gros, je crois que je l'invoque du côté de l'adversaire, sauf que moi avec des cartes magie je peux la récupérer, et en échange j'invoque des tokens de mon côté, et du coup ces tokens je peux les utiliser pour faire du swap. Donc c'est plutôt sympa. Ce serait bien d'avoir un lava golem aussi au cas où dans ce deck, sauf que lava golem c'est une carte qui coûte quand même très cher. Alors Gringle, ça c'est très sympathique, je pense que personne connaît, hein, c'est très peu connu. En gros, dès que je l'ai et que je l'offre à mon adversaire, je gagne 3000 points de vie. Donc c'est très très cool. Je le joue que en x2 j'imagine, oui, x2. Sur explosif ça n'a rien à voir avec le deck, mais je les ai virés de mon deck Cyber Dragon, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais en mettre une. Je vous laisse lire au cas où, s'il va bien. Voilà. Mais bon, ça n'a pas grand chose à voir avec les deck swap. Reflect Bounder c'est exactement pareil, ça n'a pas grand chose à voir avec les deck swap. Seulement, il me manque pas mal de monstres, vous voyez. Là, je vous ai montré tous mes monstres, hein, déjà. Il n'y a plus de monstres. Donc c'est vraiment problématique, il m'en faudrait bien, je sais pas, 3-4 de plus et que je change un peu les sphères explosives qui n'ont rien à foutre dans ce deck. Permutation de créatures, c'est tout con, hein. Chaque joueur prend une créature et l'offre à l'autre. Donc ça c'est la base du deck. Donc évidemment on le joue en x3. On a contrôle cérébral, on prend le contrôle d'une créature, on paye 800 points de vie, je pense que vous connaissez, c'est très connu. En x3, je pensais, vous voyez ça par exemple c'est une carte qu'il faut se jouer en x2. x3 c'est pas très utile, mais il faut des cartes pour remplacer le tout. Le truc c'est que je connais pas suffisamment de cartes swap, c'est pas très connu. Serviteur du châtiment c'est incroyablement fort. Je laisse faire la caméra le rendu. Voilà. Avec ce genre de carte on peut OTK avec des combos. C'est très très puissant. Évidemment je joue en x3 seulement, c'est des cartes qui peuvent pas mal briquer le deck aussi. Ça c'est super utile. C'est quoi, c'est Mystic Box. En gros je crois qu'on... Attendez. Oui, c'est qu'on détruit une carte de l'adversaire et en échange on offre le contrôle d'un de ses monstres à l'adversaire. Donc on peut lui détruire par exemple une carte très très forte, un dragon blanc bleu ou n'importe quoi, et en échange on lui offre une petite amoeba et il perd 2000 points de vie. Voilà, c'est très très cool. Contrôleur d'ennemis, vu que ça a deux effets, c'est pas mal utile. Je joue en x2. Ça c'est une carte vraiment faible. C'est juste que j'offre le contrôle d'un de mes monstres à l'adversaire. C'est juste ça. Donc comparé aux permutations etc, c'est pas terrible. Ça c'est plutôt sympa mais très situationnel. En gros je renvoie le contrôle
tous les monstres retournent à leur propriétaire original. Donc s'il y a eu pas mal de swaps, et ben, je peux tout reswapper en dernier recours. Je joue en x2 parce qu'il me faut 40 cartes dans le deck, mais ça c'est une carte qu'il faut jouer en x1, c'est vraiment pas assez fort. Alors une carte bannie, hein, normalement j'évite de jouer avec les cartes bannies quand même. On sélectionne un monstre et on le rend à la fin du tour. Voilà, c'est une carte bannie, c'est une carte magnifique, mais qui est très forte. Monster Reborn, hein, bon c'est très banni aussi, vous connaissez tous, pas besoin de raconter ce qu'elle fait. Je vous laisse lire le texte au cas où, et regarder son édition au cas où, si c'est une édition rare ou quoi, parce que ça fait des milliards d'années que j'ai. Ça c'est pour me défendre, parce que, je sais pas, je l'ai mis au cas où, parce que, regardez la quantité de cartes magiques que j'ai, c'est beaucoup trop. Il faut que j'arrive à le rééquilibrer le deck, et si jamais vous y connaissez un peu en deck, n'hésitez pas à me conseiller. Parce que c'est un deck très sympathique à jouer, mais il a quelques soucis. Vous voyez, pas assez de monstres, trop de cartes magie, peut-être pas assez de cartes pièges. Là, vous voyez, j'ai juste des cylindres magiques. En x3, ça m'emmerde de jouer en x3 parce que c'est une carte vraiment pas très marrante. Mais voilà, j'aimerais en avoir qu'un, par exemple, mettre un anneau de destruction à la place pour équilibrer un peu la chose. 3 cylindres magiques, voilà, c'est vraiment pas marrant. Et le but, quand même, c'est de faire des duels rétro assez drôles, assez fun, sans être trop cancer. Bon, vous avez vu mon deck, l'un de mes decks favoris, le deck Uria, c'est très cancer, mais voilà. En tout cas, si j'y pense, la decklist est en description, comme tous mes anciennes présentations de deck, toutes mes anciennes présentations de deck sur le site OTK Expert. Donc vous pourrez voir à nouveau toutes les cartes sous vos yeux sur l'écran, c'est plus compréhensible. Et n'hésitez pas à me faire vos retours et à m'aider à améliorer ce deck pour qu'il soit un peu plus drôle et moins cancer, et surtout qu'il y ait plus de monstres. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me faire des retours aussi sur eh bien, la webcam, si ça vous dérange ou pas de l'avoir. Moi ça m'arrange en tout cas dans mon setup de ne pas avoir la webcam, mais sinon c'est pas très dérangeant, je pourrais la remettre. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ciao!